Bonjour, c'est Dominique. On continue. Alors, je vous montre la page terminée, la page 3. Alors, ici, j'ai mon rabat. Finalement, j'ai mis un aimant, deux aimants, une paire d'aimants ici. Alors, ça me permettait de laisser environ, j'ai peut-être 8 mm ici. Puis ici, j'ai peut-être 6. Parfait. Pourvu qu'on puisse mater, puis qu'on ne voit pas le profil, qu'on ait de l'espace pour coller. Si l'aimant est trop près du bord, on n'arrive pas à coller, alors là, on voit le profil. Pour ça, ça nous prend au moins 2 cm. Alors voilà, ici j'avais cette chute, pas la chute, c'est-à-dire qu'il y avait un oiseau qui était ici. J'ai dit je vais le garder pour un autre, je ne sais pas si je l'ai ici, je pense pas. J'ai dit je vais le garder pour autre chose. Alors j'ai pris seulement ceux-ci. Alors j'ai coupé ici. Et puis ici, mon papier n'était pas assez large, je dis c'est pas de problème. Alors quand vous avez des papiers qui sont un petit peu trop petits, pas de problème, vous ajoutez une petite bande pour compléter. Puis ça fait, en plus, ça fait très joli. Puis j'ai fait une fente ici pour mettre une carte, éventuellement. Peut-être des petits tags comme ça, je sais pas. Oui, ça ouvre de là jusqu'à là. Ici, j'ai maté comme ceci. J'ai fait mes pochettes, tout ça. Alors là, pour la pochette ici, qui est l'aimant, comme je disais, vous placez votre rabat en premier, pour savoir exactement où vous allez placer votre aimant. Ensuite, vous allez placer votre pochette, mais il ne faut pas la mater tout de suite. Là, vous allez placer votre aimant. Ensuite, vous la matez. Le même principe que je vous ai expliqué la dernière vidéo. Ensuite, j'ai maté l'intérieur ici. Attention, faites des bandes. Absolument, je dis pourvu que ça reste 1 cm à l'intérieur, mais il faut vraiment couvrir pour que le fond de la coche, si vous l'avez fait, soit bien recouverte de papier design. Alors moi, mon papier arrive jusqu'ici. J'ai fait une bande ici, même chose. J'ai fait une carte qui va à l'intérieur. Ça, pour tout de suite, ça va être juste ça. Je verrai plus tard. Ici, j'ai maté ici. Je vais peut-être mettre quelque chose, une petite bordure. J'ai des belles bordures. Une petite bordure comme ça, peut-être. Et puis, on a celui-ci. Puis j'ai fait une pochette. Pochette collée à la base parce qu'on a juste 3 mm. Avec tout le papier, tout ce qu'on va mettre à l'intérieur, alors ça devenait difficile de... Ça aurait été difficile si j'avais rabattu le fond de la pochette pour faire plus d'espace. Et puis, de toute façon, on ne veut pas mettre tant de choses. Alors j'ai mis une grande carte ici, tout simplement comme ça. Je n'ai pas décoré, j'ai sûrement ajouté des petites décorations. Je vais voir ce qui me reste comme papier à la fin. Tout simplement. Puis ici, les cartes, les pochettes, il a fallu que je les courbe un petit peu parce que ça avait tendance à ne pas vouloir coller suffisamment. Alors, en les courbant un petit peu, comme ceci, là, ça reste plus plat, donc ça colle mieux. Voilà, la prochaine. Alors, j'avais dit qu'on ferait un pop-up. Je fais un pop-up très facile. Alors, je commence par faire un rabat. Alors, j'ai la hauteur de ma page, la largeur de ma page, moins 3 mm ici. Je me fais une marque pour faire une ligne de pliure pour le gousset. Ensuite, je fais une autre ligne de pliure à 3 mm plus loin, plus une bande de collage. Alors, largeur de la page, moins 3 mm, plus, alors on fait la première ligne, plus la deuxième ligne ici pour le gousset, plus 1 cm environ de bande de collage. Alors, on va placer ça. J'ai déjà biseauté les coins. Surtout qu'on a quelque chose qu'on va coller sur le bord ou sur un coin, il faut biseauter. Parce que quand on arrive pour couvrir, on ne veut pas voir la bande de collage. Alors ça, je mets ça ici, tout simplement. Bien droit. Voilà. Bien droit jusqu'au bout. Vous pouvez vérifier si vous êtes droit jusqu'au bout du rabat. Là, ici, j'ai des choses épaisses, mais je n'ai pas vraiment de gousset, alors je peux me permettre de tresser. Je vérifie si je suis toujours sur le bord de la page. Oui, parfait. On va presser un petit peu davantage sur les coins. Tendance à moins coller. Ensuite, là j'ai trouvé le centre ici, mais bon. Là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez trouver le centre. Faites-le ici. Moi, je l'ai fait ici, c'est la même chose. Faites une marque, le centre de la hauteur. Là, vous allez avoir besoin de 2 bandes de papier. Moi, ici, j'ai 21 cm et demi. Il faut que ça soit un peu plus petit que votre marque de la moitié. Alors, moi, j'ai 3 mm de moins haut chaque carte que la moitié de la page. Alors là, on va travailler ici. Ici aussi, mais bon. Alors voilà. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une ligne de pliure pour une bande de collage. Moi, j'ai encore du papier épais ici. J'aurais pu prendre du plus léger. Mais bon, vu que j'ai un gousset de 3 mm, il n'y a pas de problème. Bande de collage ici. Comme ceci. Vous allez faire ça pour les deux, d'accord? Alors là, moi, ici, je vais me faire une bande de collage aussi. Et puis une hauteur. C'est comme un gousset, finalement, d'environ 1,5 cm. Alors, je fais la même chose.
bande de collage, toujours environ 1 cm, un peu moins. Puis la hauteur que je veux, moi je vais la faire à 3/4 de pouce, ça fait 2 cm. Ouais. Cm, ça me donne quoi? 2 cm. Ouais. Alors j'ai ce pli-là et ce pli-là. On a tout ça fait. Ça se peut qu'on ait ajusté parce que notre carte est trop longue, on enlèvera sur le côté de la bande de collage. Alors, quand je plie ces deux morceaux ici, comme ceci, je dois, oui, il va être trop long, calculer, faire une ligne de pliure environ 2 cm ici. Alors, on avait 2 cm de gousset ici, on va faire une ligne de pliure à partir de, alors on ne va pas dépasser, il ne faut pas oublier qu'on a 3 mm de moins ici, donc il faut être à 3 mm de moins sur le bord ici. Alors, comme ceci. Alors, je me fais une, à 2 cm du pli, je fais ma bande de collage, ma ligne de pliure, tout le temps mêler un peu, comme ceci. Puis, on va avoir tout simplement une bande de collage, donc on va enlever l'excédent, comme ceci. C'est un peu long, la bande de collage, mais c'est pas un problème. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller la bande de collage qui est ici à 3 mm du bas, puis ici peut-être 1 mm du haut, puis ici, on va coller comme ça, tout simplement. Alors, il faut que votre bande de collage se contienne dans la page, puis si vous avez décidé 2 cm ici, vous avez décidé 2 cm pour votre ligne de pliure ici par rapport au pli du rabat. D'accord? Alors ici, moi, je vais biseauter en haut parce que, mon ciseau, parce qu'on est sur le bord de la page. Alors, on met de la colle sur la bande de collage, là où est-ce qu'on a deux espaces pliés. On rend notre pli ici à 3 mm, dépendamment de ce que vous avez laissé comme espace plus court, le rabat, donc à 3 mm. Et puis, on a bien droit, qui suit bien parallèlement la page ici. Il y a l'excédent de colle. Fait, on va presser à l'intérieur ici. Puis, lui, oh, je peux coller, je pense. Oui, coller. On bien droit. Ensuite, on met la colle ici. Si jamais votre bande de collage est trop longue, on enlève un petit peu. Je veux dire trop large. On enlève un petit peu. Puis, on ferme le rabat dessus, comme ceci. Quand on va l'ouvrir, ça va faire ceci. Oh, je sais pas. Passer. Avec comme ça. Je vais passer de colle. Je vais la colle ici. Alors là, du fait que j'ai un gousset, fait que c'est peut-être un petit peu difficile à ouvrir au complet. Peut-être que j'aurais pas dû faire de gousset. Moi, je m'étais dit qu'il va y avoir du papier épais, donc on serait mieux de faire des goussets. Alors on ouvre comme ceci. Là, ça veut tirer parce que j'ai pas de gousset. J'ai un gousset ici. Alors, en principe, on serait supposé de pouvoir le mettre au complet à plat. Mais c'est pas nécessaire. Puis quand on va faire la deuxième, on va faire l'inverse. Alors, on va coller ici et ici. Alors, ça va nous faire deux beaux grands plateaux. Puis, on va ajouter une bande de... Alors, ce que vous pouvez faire, c'est de faire les mêmes mesures ici. Alors, je vais me faire une première mesure de une bande de collage. Comme ça. Ensuite, je vais avoir la même mesure que là. Là, c'est parce que ça ne veut pas bien coller. C'est du papier épais. Ça tire. Il faudrait que j'aille le coller comme ça, je pense. Il y avait de la colle qui a débordé un petit peu, il faut l'enlever. Il faut presser comme il faut, comme ça. Le long du pli à l'intérieur. Ça fait ceci. Si on n'avait pas fait de gousset, probablement qu'il se serait déplié au complet. Alors, si vous voulez, vous n'êtes pas obligé de faire le gousset. Puis, quand vous allez l'ouvrir, il va se déplier plus. Mais c'est correct parce que c'est pas nécessaire que ça s'ouvre au complet. Alors, on a la même chose ici. J'ai ma ligne de pliure. Je vais me faire une marque pour la largeur du plateau, comme ceci. Ensuite, une marque ici pour le pli, plus une bande de collage. Alors, je vais couper une dernière ici. Je fais mes deux lignes de pliure ici sur mes marques. J'efface tout ça.
on plie. Alors là, on va se trouver à coller la bande qui a juste... la bande qui a les deux bandes. Le côté qui a les deux bandes, on va se trouver à coller ce côté-ci. Alors, l'opposé d'ici. Alors, je mets de la colle sur la bande de collage. Ici, je vais couper, je vais biseauter le bord de la page. OK, alors quand on le plie ici, on le plie comme ceci. On a de la colle seulement sur la bande de collage. Alors, on le plie ici, puis on va le mettre tout juste sur le bord du rabat. Alors, là, ça peut ouvrir, ça là. Ça tire un peu à cause que j'ai un gousset. Vraiment, j'aurais pas dû faire un gousset. Je vais le mettre dans la boîte de description. Allez toujours voir les boîtes de description. Vous voyez, c'est l'occasion comme ça où est-ce que je fais des changements. Pour vous faciliter la tâche. Pour pas que vous ayez à défaire, que vous ayez des surprises, ça ne fonctionne pas, des choses comme ça. Comme ça. Ici, je vais mettre la colle sur ma bande de collage. Puis je vais plier tout ça. Je vais aller presser. Alors, vous pressez longuement. Vous pouvez aller vérifier, voir si ça fonctionne. Puis une fois que vous avez vérifié que ça fonctionnait, bien là, vous pouvez aller presser davantage. Alors moi, je vais c'est décollé, vous voyez, il n'est pas encore assez collé. Surtout quand on a du papier cartonné épais. Moi, j'ai du 300 grammes, alors c'est plus difficile. Alors, vous voyez le petit gousset qui est ici. Si je ne l'avais pas fait, je crois que ça aurait été plus facile. Parce que la largeur de 3 mm, on la multiplie par 2 parce qu'on est collé sur l'autre côté. Donc, ça devient 6 mm qui manque pour que je puisse ouvrir un petit peu. J'ai un petit peu de colle sur mon côté ici, puis c'est ce que ça fait. Tout va être maté de toute façon. Alors, vous voyez, ici, ça s'ouvre plus. Lui, il veut moins s'ouvrir. Fait qu'il n'est pas bien placé. Quand il est bien à plat. Alors, ça fait ceci. Alors, vous avez deux plateaux. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un rabat. Donc, je vais prendre des chutes. D'ailleurs, les chutes que j'avais gardées au début, il y a juste 3 morceaux comme ça. Alors, on les utilise, on va toujours voir nos chutes en premier. Ici, j'ai une chute, c'est du blanc, donc ça va pas. Alors, je vais prendre un peu de papier. Je vais peut-être prendre du plus mince ici, justement. Est-ce que j'ai assez large? Pas tout à fait. Ouais, on peut être à 2 mm plus petit. Alors, la largeur peut-être 1 à 2 mm plus petit, pas de problème. Si vous faites exactement la même largeur, quand vous allez fermer, ça va faire crouche, ça va être un problème. Excusez. Alors, je calcule la hauteur, moins 1 mm ici. Je me fais une marque tout juste sur le rebord de mon petit pop-up. Vous voyez, 1 mm, parce qu'on va avoir un petit fermoir. Ici, ça va être ma ligne de pliure. Puis, je me garde une bande de collage. Bande de pliure. Sur ma marque. Comme ceci, tout simplement. On va biseauter les deux. La bande de collage est longue, bon, je les ai larges, mais ça va. On va effacer nos marques. Je vais certainement arrondir les coins. On la met, alors on plie tout ça bien. On met la colle sur l'extérieur de la bande de collage. Puis on va la coller en haut. Alors, laissez un petit espace, vu qu'on a un petit peu moins large que notre pop-up. Laissez un espace ici pour que quand on va plier, que ça ne frotte pas. Ça ne fasse pas croche. Ici. On va ouvrir comme ça. Puis ici, on fait un petit fermoir. Alors, on va prendre un petit morceau comme ceci. Tout petit. J'en ai déjà 2 ici. On va faire une ligne de pliure. À peu près 1 cm. Ça, c'est peut-être un peu long. Je vais en enlever un petit peu. Je me garde environ 2,5 cm ici. Je vais arrondir les coins tout de suite parce qu'après, on n'aura plus accès. Puis, on peut se faire un petit gousset, 2 mm. Parce qu'on va avoir des photos ici, plus le papier, tout ça. Puis, il faut que ça enrobe tout ça. Alors, j'ai fait un petit gousset de 2 à 3 mm, pas plus. Puis, il va me rester à le coller ici, puis le fermer là. Alors, je le colle. On peut le coller soit ici ou soit dessous. Moi, je vais le coller dessous. Si vous collez dessous, vous ajoutez l'épaisseur de lui. Tandis que si vous collez dessus, bien, ça vous garde plus de marge de manœuvre. Alors, je me laisse environ 1 cm du côté. Puis, je m'assure de voir mes 2 lignes de pliure. Puis, ça va être ici avec un petit aimant, ça va être fermé comme ça. Comme ça.
Je fais la même chose ici. Fermer comme ça. Là, il ne veut pas parce que il n'y a pas eu le temps de coller encore. Je vais faire rapidement pour vous montrer, pour que ça rentre dans mon temps de 27 minutes 7 secondes. Souvent, mais ça n'a pas le temps de coller encore. Alors, c'est ce que ça va donner. Alors ici, moi, j'ai de la tension un peu. Je vais aller rajouter de la colle. Peut-être que je vais tout simplement entrer mon papier qui est ici, rentrer un tout petit peu à l'intérieur pour pas qu'on voit le profil avec la colle. Puis ça va être correct. Alors, ça va être comme ceci. Lui va être fermé. Même chose pour lui. Ça va se fermer comme ceci. Vous voyez, tout se ferme bien. Puis, il restera à ajouter un rabat ici, alors un fermoir quelconque. Je vais probablement faire l'onglet rotatif. Alors, je vais regarder ce qui me reste dedans. L'onglet rotatif, j'ai le temps. Alors, ça, c'est mon autre petit fermoir. Il ne faut pas que je le perde. C'est la même chose que lui, même mesure. Alors, ici, je vais me prendre une bande comme ceci. Alors, ça va être comme ça. Je vais me faire encore là 2 lignes de pliure. Une bande de collage, plus... Alors ici, il va y avoir quand même pas mal d'épaisseur. Moi, je vais aller à 6 mm de gousset. Bande de collage, 6 mm, puis le fermoir. Encore ici, on va devoir arrondir les coins tout de suite, parce qu'après, ça peut être difficile. On met la colle derrière, ça veut dire sur le dessus de la bande de collage. Puis là, vous décidez à quel endroit vous voulez le mettre. Moi, je vais le mettre pas tout à fait au centre. Je vais le mettre au centre si vous voulez. J'aime bien avoir des choses qui sont asymétriques, pas au centre nécessairement. Sauf quand on a deux choses à faire sur une page et qu'on veut que ce soit la même grandeur, comme on a fait ici, bien là, il faut trouver le centre. Mais quand c'est des petits fermoirs, des choses comme ça, j'aime bien ne pas me rendre, de ne pas aller au centre directement ou nécessairement. Alors là, ça va fermer comme ça. Alors là, vous allez avoir maté ici. Alors, après avoir maté, vous allez placer votre attache parisienne. Alors là, je vais vous montrer rapidement. Est-ce que j'ai une petite attache parisienne? J'en ai une ici, aléatoirement, parce que moi, de toute façon, il faut que je l'enlève, parce qu'il faut que j'enlève tout ça pour pouvoir mater, parce que je ne l'aurais pas fait avant de vous montrer. Alors, vous voyez, ça va aller ici. Il va y avoir un onglet rotatif qui va être installé ici. Et quand il va tourner, quand il va se fermer, il va garder le rabat comme ça. Ici, ça a tendance à vouloir faire ça, mais quand ça va être maté des deux côtés, il n'y en aura pas de pointe qui retrousse. Puis n'oubliez pas d'arrondir les points ici, les coins. Alors, vous allez mater ici. Ne matez pas. Là, c'est à l'intérieur ici, c'est parfait. Alors, quand vous allez faire le trou, faites le trou seulement dans le rabat. N'allez pas faire un trou ici. Ou à la limite, ce que vous pouvez faire, c'est mater ici après. Si jamais vous avez fait un trou au travers, vous allez pouvoir mater par-dessus, c'est pas un problème. Parce que ça, on va se trouver à mater les deux côtés ici, ici. Peut-être pas ici, mais sûrement ici, parce qu'on a la bande de collage. Ici, avec un papier design. Alors, ça fait 2 photos ici. Peut-être 3. Si on met un petit motif, on peut mettre une photo par-dessus. Même chose ici. Puis, un espace photo ici aussi. Alors, comme je disais, vous matez le dessus, mais pas l'intérieur. Puis, vous allez pouvoir placer votre attache parisienne. Alors là, mon attache parisienne, je veux dire mon onglet rotatif, on va commencer par faire un petit trou de 1 mm à 1/4 du diamètre ici. Si jamais vous avez un sens dans le papier design, vous allez mettre là, il faut qu'il soit dans ce sens-ci. Alors, vous avez votre 1/4 à gauche du petit trou, votre motif, et le haut est ici, le bas est ici. Okay? Alors là, ce qu'on fait, une fois qu'on a maté, on a fait le trou, tout ça, alors là, on prend un pic quelconque, on ouvre comme ceci, puis là, il faut tasser vers la gauche jusqu'à ce qu'on libère ici. Tout juste, 1 mm, même pas, 1/2 mm. Parce que plus que vous le mettez loin, moins qu'il va y avoir d'emprise ici. Il faut vraiment y aller le plus proche possible, tout juste pour dégager. Puis, je ne sais pas si vous voyez, juste pour dégager ici le 1 mm. Puis ensuite, on va le tourner, comme ceci. Puis là, il va prendre là. Si jamais vous voyez qu'il ne prend pas assez, c'est que peut-être votre trou est trop loin. Peut-être le mettre un petit peu plus proche encore que le 1/4. Alors, je vais en faire un autre juste pour vous montrer. Alors, si je fais un petit peu moins qu'1/4. OK. Alors là, ici, bien centré par rapport à la hauteur du fermoir. Alors, si je suis tout juste pour libérer ici, mon trou est ici. Donc, vous voyez que quand je vais le tourner, il prend encore plus ici. Le plus qu'il prend dessus ici, le mieux c'est. Il va tout garder bien fermé. Alors, vous allez l'installer, vous allez faire le trou, mais attention, essayez de ne pas passer au travers de tout le pop-up à l'intérieur. Vous allez placer votre attache parisienne, vous allez l'ouvrir, ensuite vous allez pouvoir mater l'intérieur. Puis ça va être terminé. Alors là, l'intérieur, vous allez mettre un espace photo ici, un espace photo ici. Ici, avec du papier uni à l'intérieur. Même chose ici.
N'oubliez pas que vous avez une bande ici et ici, ok, qui va faire toute la largeur ici. Ou vous pouvez la faire juste la largeur qui est ici, qui arrête au centre. Même chose avec celle-ci, qui arrête au centre. Puis vous allez, ou qu'elle dépasse un tout petit peu, puis avec votre papier, vous allez mettre dessous ici. Vous allez pouvoir embarquer dessus, donc vous ne verrez pas d'espace qui reste de papier de fond. C'est comme vous voulez. Alors moi, je vais le faire comme ça. Une bande de à peu près 1 à 2 mm de moins large que l'espace qu'on a ici. Mais je l'ai fait un tout petit peu plus long. Puis quand je vais arriver avec le papier qui va couvrir ici, il va couvrir le petit bout qui dépasse ici. Espace photo, puis vous faites la même chose ici. Alors moi, je vais terminer ça, puis je vous montre ça demain. Et puis, s'il y a des questions, n'hésitez pas à me demander. Puis aussi, bien, s'il y a des choses, des rectifications, je vous mets dans la boîte de description ici, sous la vidéo. Et puis, j'en parle demain, s'il y a quelque chose. Comme là, je vais avoir parlé du fait qu'on ne devrait pas faire de gousset ici, finalement. Ça serait mieux. Ça aurait pu ouvrir plus loin encore. D'accord? Alors, je vous reviens avec ça. Et puis, on continue pour la page 5, déjà. Alors, à demain. Merci. Bye bye.